L'arbitre utilise des signes durant l'improvisation pour communiquer les punitions décernées. Ces signes de punition permettent au statisticien de recevoir l'information et de la noter pour qu'ensuite la visite à la table de statistiques soit plus efficace. On encourage le maître de cérémonie ainsi que le DJ à connaître les signes eux aussi, puisque parfois l'arbitre sera hors du champ de vision du statisticien et ils pourront lui communiquer l'information. Mais ce n'est pas utile que pour l'équipe des officiels. Les joueurs et les entraîneurs qui connaissent les signes de punition peuvent utiliser cette rétroaction immédiate pour améliorer l'improvisation en cours si possible ou leur jeu à long terme. Donc, les joueurs, les officiels et les entraîneurs peuvent tous bénéficier d'apprendre les signes de punition. Commençons avec les signes de punition mineurs. Lorsque l'arbitre donne une punition mineure, l'équipe accumule 1 point de punition. L'accessoire illégal. Le cabotinage. Le cliché. La confusion. Le décrochage. Le manque d'écoute. Le nombre illégal de joueurs. Le non-respect de la catégorie ou du thème. L'arbitre devra spécifier s'il s'agit d'un non-respect de la catégorie ou du thème au statisticien après l'improvisation. La procédure illégale. Le refus de situation ou de personnage. L'arbitre devra spécifier au statisticien s'il s'agit d'un refus de personnage ou un refus de situation après l'improvisation. La rudesse. Le statisme et le retard de jeu. L'arbitre devra spécifier au statisticien s'il s'agit d'un retard de jeu ou d'un statisme après la procédure ou l'improvisation. Lorsque l'arbitre considère que l'erreur est grave, qu'elle se prolonge ou que plusieurs petites erreurs tombent sous une même punition, il peut majorer une punition mineure. Toutes les punitions mineures peuvent être majorées et devenir des punitions majeures d'une valeur de 2 points de punition. On signale qu'une punition a été majorée en faisant le signe de majeur. D'abord, l'arbitre décerne la punition mineure en question, puis indique qu'elle a été majorée en utilisant le signe de la majeure, immédiatement après ou plus tard durant l'improvisation lorsque l'erreur devient plus significative. Si, par exemple, l'arbitre veut décerner un statisme du jeu et, plus tard, juge que la punition doit être majorée, il le démontrerait comme suit. Et, puisque dans ce cas, l'erreur devient plus grave, l'arbitre signale la majeure plus tard dans l'improvisation. L'arbitre devra spécifier au statisticien laquelle des punitions a été majorée après l'improvisation. Certaines punitions sont déjà des punitions majeures puisqu'elles sont considérées comme plus sérieuses. Lorsqu'une équipe reçoit l'une de ces punitions, elle se voit décerner 2 points de punition. La mauvaise conduite. L'obstruction. Dans un cas extrême, une punition majeure peut devenir double majeure d'une valeur de 3 points de punition. On signale qu'une punition a été double majorée en faisant le signe de double majeur. D'abord, l'arbitre décerne la punition majeure en question, puis indiquera qu'elle a été double majorée en faisant le signe de double majeur immédiatement après ou plus tard dans l'improvisation lorsque l'erreur devient plus significative. Si, par exemple, l'arbitre décide de donner une obstruction, puis, plus tard, juge que la punition doit être double majorée, il le démontrera comme suit. Dans ce cas-ci, puisque l'erreur devient plus importante, l'arbitre annonce la double majeure plus tard dans l'improvisation. Une punition mineure déjà majorée d'une valeur de 2 points de punition peut devenir une double majeure d'une valeur de 3 points de punition. L'arbitre montrerait cette séquence en débutant avec le signe de la punition mineure, puis de la majeure,
Et enfin, de la punition double majeure à mesure que c'est pertinent au cours de l'improvisation. Cette séquence serait présentée comme suit. Par exemple, l'arbitre peut décerner une punition mineure comme le refus de situation. Puisque l'erreur devient plus importante, l'arbitre juge qu'il doit majorer la punition. Il signale donc la majeure plus tard dans l'improvisation. À mesure que l'improvisation se poursuit, l'erreur se prolonge ou s'aggrave, et donc l'arbitre décide d'accorder une double majeure. Dans tous les cas, l'arbitre devra spécifier au statisticien laquelle des punitions a été double majorée après l'improvisation. Une punition mineure, majeure ou double majeure peut être décernée à un joueur en particulier, ce que l'on appelle une punition personnelle, ou à une équipe en entier, c'est-à-dire une punition à l'équipe. Lorsqu'un arbitre veut décerner une punition personnelle à un joueur, il fait d'abord le signe de la punition, puis il pointe au joueur en question. L'arbitre doit s'assurer que le statisticien a clairement vu à qui la punition était décernée. Si l'arbitre veut décerner une punition à une équipe en entier, il fera d'abord le signe de la punition, puis pointera vers l'équipe avec une ou deux mains ouvertes comme ceci. Par exemple, si l'arbitre veut décerner une rudesse à une équipe en particulier, il ferait ceci. Lorsque les deux équipes reçoivent la même punition, l'arbitre le signale en faisant d'abord le signe de la punition, puis dirige une main ouverte vers la direction de chacune des équipes. Si par exemple une rudesse est accordée aux deux équipes, l'arbitre le signalerait comme ceci. Parfois, l'arbitre se trouve loin de la table de statistiques et veut signaler qu'il n'y a pas de punition sur l'improvisation. Souvent, on utilise ce signe pour le démontrer visuellement. Parmi ces outils d'arbitrage, l'arbitre peut utiliser un gazou lorsqu'il décerne une punition. Lorsqu'il choisit de s'en servir, l'arbitre va typiquement donner un coup de gazou comme ceci. Ce coup de gazou est suivi du signe de la punition qui est accordé. Par exemple, si l'arbitre décide de donner un nombre illégal de joueurs avec son gazou, il le fera comme suit. Le son du gazou peut être utile pour attirer l'attention du statisticien, ainsi que des autres sur scène, pour s'assurer qu'il voit clairement les signes de punition. Donc, que ce soit pour communiquer aux autres officiels ou pour interpréter la rétroaction et améliorer son jeu ou celui de son équipe, tous sont encouragés à apprendre les signes de punition.